Guy Malandin, bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous êtes le maire sortant d'Hiver Gauche de Trappes, élu depuis 2001 dans la ville. Vous serez candidat pour un 4e mandat aux élections municipales. Premier tour, je le rappelle, le 15 mars prochain. On précise que vous avez 82 ans. Pourquoi être candidat pour un nouveau mandat ? Et d'abord, l'âge ne compte pas. Ce qui compte, à mon avis, c'est à la fois l'expérience et puis le dévouement au service des habitants. Et donc, on va laisser la date de naissance de côté. Pour l'instant, ça va très bien. Donc c'est l'engagement qui compte avant tout. Alors, moi, je suis candidat avec un certain nombre de mes amis, d'autres sont partis, peu importe, c'est pas ça l'objet. Parce qu'il y a d'abord Trappes, et chacun le sait, en tout cas les habitants de Trappes le savent, ils acceptent ou ils n'acceptent pas, c'est ma passion. Voilà, je suis tous les jours, pendant de nombreuses heures au service des habitants, parce que il y a dans cette ville des éléments qu'on ne trouve pas ailleurs, qui sont des éléments de fraternité, de rencontre, d'écoute, de connaissance. Voilà, toutes les semaines, je vais au marché, bonjour, comment ça va? Si j'y vais pas, on dit non, vous n'êtes pas venu, qu'est-ce qui s'est passé? Bref, un système de relations humaines qui ne change pas les choix politiques, on y viendra peut-être tout à l'heure, mais qui est pour moi quelque chose de fondamental. On n'est pas élu à Trappes, vu la population qui est exceptionnelle, je le dis, contrairement à ce qu'on raconte un peu partout, n'importe quoi, mérite simplement que les élus soient humainement attachés à un travail ensemble, à une promotion de la ville et à lui continuer à lui construire l'avenir qu'on essaie de bâtir avec les habitants, quelquefois avec difficulté, mais quelquefois aussi avec beaucoup de plaisir, de ténacité et de réussite. Et vous précisiez il y a un an, au moment de l'annonce de votre candidature, que voilà, si vous êtes réélu, vous n'irez pas forcément au bout de ce mandat. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui? Si vous êtes réélu, vous ne ferez pas forcément les 6 ans de mandat? On verra, je dis souvent, personne ne sait ce qui se passera demain, tant que je serai en forme physique, intellectuelle, et qu'un certain nombre de chantiers ne seront pas terminés, je ne veux pas mettre du temps parce que j'en sais rien, je serai présent dans ma fonction. Alors pour cette candidature, vous avez reçu le soutien du parti présidentiel de La République En Marche. Est-ce que ça veut dire que votre liste portera cette couleur? Vous allez, au contraire, garder votre indépendance, celle d'un homme de gauche? Vous êtes un ancien socialiste. J'explique pourquoi. Notre députée, Nadia Hay, est à La République En Marche, mais c'est aussi, je ne veux pas l'ennuyer avec ses propos, mais c'est aussi quelqu'un de Trappes, ses parents habitent toujours Trappes, etc., etc. Et avec un certain nombre de ministres, ils ont analysé ce qu'on faisait. Alors, quelqu'un dira, c'est prétentieux et tout. Non, c'est une réalité. Ils sont venus, ils ont analysé ce qu'on faisait, et ils ont penser que soutenir l'action éducative, l'action sociale, l'action sportive, l'action culturelle, le développement urbain, la rénovation urbaine qui a été faite en une étape et qui va recommencer maintenant, bref, que toute cette dynamique-là méritait un soutien et convenait, je le dis tout clair, et convenait bien à la députée. Donc je suis... Donc toujours une sensibilité à gauche, en tout cas. Voilà, moi je n'ai pas changé mes opinions, je suis entré en politique à gauche, et j'ai travaillé pendant des années, je continue d'ailleurs à le faire avec Jean-Pierre Chevènement, etc. Je n'ai pas changé d'avis, je n'ai pas changé d'orientation, nos choix restent les mêmes, mais il se fait que de temps en temps, ce mouvement politique a soutenu quelques maires de gauche pour ce qu'ils faisaient. Et donc, voilà, j'ai hérité de ce soutien. Voilà, alors, pas de nom de liste encore arrêté. Est-ce que le contenu, en tout cas, de la liste est totalement arrêté? Est-ce que les membres sont totalement connus? Elle est au complet, cette liste? La plupart des membres sont des gens connus, oui, dont certains vont étonner d'autres, si je puis dire. On a constitué notre équipe, moitié ancien, moitié nouveau, si je puis dire. Il faut savoir renouveler avec des personnalités qui sont dans l'esprit que je disais tout à l'heure. On est engagé pour les habitants, pour la ville. Et comme je l'ai mis dans ma lettre d'intention, nous sommes, il n'y a pas de nom de liste, mais nous sommes la gauche qui fait.
Mais la gauche qui partira tout de même divisée à Trappes avec cette candidature de votre adjoint au sport, Ali Rabet, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'alternance, justement enfin, ça ne m'intéresse pas. Et ça ne fait pas partie de mes comportements politiques. Mais nous, je dis toujours, il y a la gauche qui fait, on peut prouver ce qu'on a fait, et puis il y a la gauche qui cause et qui promet. Si les gens croient aux promesses, c'est leur affaire. Vous êtes à la tête de la municipalité, je le disais tout à l'heure, depuis 2001. Quel bilan vous dressez sur cette dernière mandature, celle qui s'est déroulée de 2014 à 2020 ? Oui, 2 éléments essentiels. On ne va pas faire un répertoire ou une liste à l'après-vert, comme on dit, simplement. Pour moi, l'équipe a obtenu deux éléments positifs. Alors, je répète toujours, chacun a son jugement. Quand on n'a rien fait, c'est facile de juger les autres. C'est d'abord la poussée éducative avec notre projet éducatif de territoire. On vient d'être nommé avec le label Cité éducative. Il y a des progrès scolaires, culturels, etc. Et ça met tous les acteurs de manière transversale. Bien sûr. Le passage de notre école de musique en conservatoire, ça veut dire que les diplômes des personnes dans cette école, dans ce conservatoire maintenant, ont une valeur nationale. Et puis enfin, pour terminer et ne pas être trop long là-dessus, et enfin le démarrage des travaux sur la Nationale 10, le mur que vous avez dit, plus au mois d'avril, on met en place, enfin quand je dis on, c'est les services et les entreprises nationales de l'équipement, on met en place le pont provisoire qui va remplacer le pont Cachin. Ça veut dire que ce projet dont on parle depuis des dizaines d'années, ça y est, il est parti. 20 ans de boulot. On va voir l'aboutissement dans les prochaines années. C'est parti, officiellement parti. Et après, on fait le rond-point RD 912 National 10. Autre enjeu, la rénovation urbaine, vous en parliez. Est-ce que ça va se poursuivre ? Il y a eu, la ville a profondément changé. On a terminé le premier projet, 350 millions d'euros d'investissement, plus une transformation de la ville. Enfin, on peut ne pas être d'accord, mais on ne peut pas dire que la ville n'a pas changé. Et puis là, nous sommes en train de terminer les négociations avec l'Agence nationale de rénovation urbaine pour le 2e contrat de rénovation urbaine qui sera beaucoup moins important que le premier. Un thème qui revient constamment à Trappes, c'est la sécurité, notamment la question de la radicalisation avec des dizaines de départs vers la Syrie. Est-ce qu'un maire a les moyens, est-ce qu'il a le devoir d'agir, est-ce qu'il a les moyens d'agir face à ce phénomène ? Alors, réponse là-dessus, oui, nous avons vécu un moment douloureux, intensif, et qui s'est stoppé. Et nous avons mis en place avec les services compétents de l'État, etc. Ça ne se fait pas. Oui, un maire ne peut pas regarder ça sans bouger. Nous avons mis en place différents outils, le mot convient peut-être pas, enfin, différents éléments de travail pour arrêter ces départs vers la violence, la misère et l'inhumanité. Et là, nous sommes... moi, je donne les renseignements qu'on me donne. Voilà. Nous sommes là maintenant revenus en situation paisible par rapport à la radicalisation à outrance qu'on a connue à un moment. Dernière chose, est-ce que vous avez des rendez-vous de campagne, des rendez-vous prévus avec la population, les trappistes, dans les prochaines semaines ? Toute une série de réunions à partir du 15 février, oui, voilà. Du 15 février. Merci Guy Malandin. Je rappelle que vous êtes le maire d'Hiver Gauche sortant de Trappes, également vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, et vous serez candidat pour un 4e mandat dans la commune. Se sont officiellement déclarés aussi pour le scrutin Othman Nasrou, qui est conseiller municipal d'opposition et qui mènera la liste Engagement Trappes Citoyen, et l'adjoint au maire Ali Rabet à la tête de la liste Pour que Trappes respire.